On poursuit nos rencontres. On vous présente la prochaine conférence qui aura lieu au Musée du Fjord, une conférence qui se tiendra demain en compagnie du docteur Sylvain Simard qui parle d'une expérience bien particulière qui s'est déroulée en Afrique, où on le surnomme également Slow Slow. Alors, on vous explique tout ça ce matin. Alors, docteur Simard, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, on va débuter, avant de parler de la conférence, du déroulement. En fait, vous avez vécu une expérience, en fait, peut-être même plusieurs expériences en Afrique, un rêve de jeunesse que vous avez réalisé. De quoi il s'agissait exactement? C'était toujours le rêve quand j'étais jeune. Moi, à partir de 12 ans, je savais que je voulais être médecin, mais je ne Oui. voulais pas être seulement médecin, je voulais être médecin missionnaire. C'était le rêve de ma vie. Et dans ce temps-là, je jouais au hockey. Les gens savent de la région, je jouais pour les Saguenay de Chicoutimi, puis les Cataractes-Shawinigan, puis j'ai fait beaucoup de choses dans le hockey, mais moi, j'ai laissé le hockey pour faire des études en médecine, puis mon rêve, c'était d'être missionnaire en Afrique. OK. Et j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant en médecine, d'avoir un stage en Afrique pendant 4 mois. Donc, j'étais allé au Cameroun et j'ai passé 4 mois là-bas à voir les maladies là-bas, puis à visiter les pays. Puis j'étais aussi, pas dans une ville, là, j'étais moi dans les villages. Oui. Puis je vivais avec le villageois, là, je couchais dans les cases et tout ça. Là, j'ai eu une expérience OK. extraordinaire. C'est une vraie immersion, là. Ah ouais, une vraie. Quand je suis arrivé, j'étais avec des Blancs parce que tu arrives là-bas, puis on était avec un organisme là, qui était des Blancs qui supervisaient tout ça. Mais tout de suite, ça peut être là, je me suis mis de chum avec le monde de là-bas. Puis je suis allé vivre 4 mois de temps chez un des infirmiers de là-bas. Puis ça a été l'expérience de ma vie. Oui. Puis là, tombé en amour avec la place parce que je crois que depuis, vous êtes retourné à plusieurs occasions. Moi, j'étais au moins 9 fois après. Moi, je suis blanc, comme tu regardes ça, moi, dedans, là, Ouais. j'ai le cœur d'un noir. Là, tu sais. Alors, j'adore ça. Puis ici, il y a même une communauté camerounaise que de temps en temps, je rencontre et Ouais. tout ça parce que je suis tombé en amour avec les Camerounais et l'Afrique. Donc, c'est votre deuxième nationalité, là, le Ah oui. Cameroun. Ah oui. Donc, il y a un vrai amour qui s'est développé. Qu'est-ce qui est arrivé exactement là-bas? Parce que c'est ça, vous avez pu... Ben, moi, c'est ça. J'étais allé avec un organisme, puis il y avait beaucoup d'organismes là-bas, des ONG, d'organismes Ouais. non gouvernementales, qui avaient des œuvres de charité. Puis je me suis aperçu vite que il y avait plus une tendance à pêcher plutôt que de leur montrer à pêcher. Ouais, Parce que dans le ouais. fond, quand tu pars des projets, moi, j'étais en médecine dans ce temps-là, donc il y avait des projets de médecine que je voulais faire. Bien, si tu les prépares pas, puis si tu n'as pas un comité central de là-bas, puis ça ne vient pas de eux, puis c'est pas eux qui le font, c'est sûr que quand tu vas t'en aller, ça va tomber. Alors, c'est de là que j'ai fondé une œuvre de charité, un ONG aussi, une organisation non gouvernementale, qui s'appelait Slow Slow. Slow Ouais. Slow, c'est en langue africaine. Il aurait fallu qu'il y ait une photo pour le montrer, là. Mais ça veut dire prendre du vin qui est fait de là-bas, parce que, veux pas, l'eau là-bas est comme contaminée. Hein? Ah, OK. Il y a plein de maladies dans l'eau. Puis Alors, dans le vin avec l'alcool, c'est plus... ben, c'est bouilli pendant 3 jours. OK. Alors, ils prennent une sorte de céréale de là-bas qui s'appelle le mil et ils font bouillir ça pendant 3 jours. Ça fait de la bière ou du vin. Là. Ouais. Et avec ça, ben, tu es sûr de ne pas être malade. Alors, puis il y a une affaire qui s'appelait slow. Ça, c'est quand tu es deux, puis tu prends avec une... Là-bas, ils ne boivent pas dans des verres comme nous autres. Ils ont Ouais. des calebasses. Là. C'est comme... Ils se font des contenants. Puis là, tu te colles la bouche un à côté de l'autre, puis là, tu bois en même temps, puis il ne faut pas que ça coule entre les deux. Il faut que ça finisse. Puis c'est des grosses calebasses. Alors, ça, c'est slow. Slow, ça veut dire un partenariat. Ça veut dire 2 à 2. OK. C'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. C'est en langue camerounaise. OK. Donc, on comprend maintenant l'explication de cette histoire. C'est ça. Puis là, vous avez fondé un organisme non gouvernemental, c'est ça, avec une vision à long terme, là, quelque chose qui pourrait continuer à fonctionner par la suite. Comment ça fonctionne? Bien, j'avais plusieurs projets, mais je dirais les 2 plus importants, il y avait un projet d'arbres fruitiers. On Oui. a planté, entre autres, 5000 manguiers qui sont encore là aujourd'hui et qui fournissent les paysans. Là. Il y a personne qui vend les mangues, là. Oui. Ils peuvent les manger. La deuxième chose que j'ai fondée, qui est plus dans mon domaine, je me suis aperçu rapidement là-bas que dans les villages, il y avait des centres de santé, mais il n'y avait pas de pharmacie. Alors, si tu es malade, tu as une prescription du médecin, mais il faut aller en ville, puis des fois, la ville est loin. Là. La ville peut être à 2 heures de route, mais 2 heures de route à pied, c'est long maudit. Oui. Et donc, les gens ont des prescriptions, mais n'ont pas de médicaments. Alors, j'ai commencé à fonder des pharmacies dans les hôpitaux. Pour nous autres, ça semble très, très évident. anodin, ouais. Ouais, mais là-bas, c'était pas évident. J'avais même rencontré M. Jean Coutu dans le temps pour m'aider dans ces projets-là. Wow. J'avais Oxfam Québec qui m'avait aidé à faire mes projets. Et on a parti des pharmacies dans les hôpitaux, et les hôpitaux, les dispensaires plutôt. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a encore. Là. Maintenant, ils ont des médicaments dans les centres de santé. Ce projet-là Ouais. a été repris par les... Parce que OK, moi, ça s'est propagé. parce qu'on là. parle de, je vous dirais, 25 ans passés, là, quand je suis allé là-bas. Alors, aujourd'hui, il y a encore dans les pharmacies, dans les hôpitaux, des pharmacies qui
que j'ai fondé. Alors, l'objectif à la création de l'organisme est atteint. Ces choses-là se poursuivent, donc ça demeure des outils présents pour les communautés là-bas. Quand vous êtes revenu de votre première expérience au Cameroun, qu'est-ce que vous avez rapporté avec vous? Ah, moi, ça a été leur richesse. Hein, c'est sûr que ils sont dans les plus pauvres au monde. Ouais. C'est un pays en voie de développement et tout ça. Puis le Cameroun n'est pas nécessairement le pays le plus pauvre, mais il y a des régions pauvres. Et où j'étais, moi, j'étais dans l'extrêmement nord, à la frontière du Nigeria. OK. Et il y a un film d'ailleurs, Au soleil levant, qui a eu, qui montre ça, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Et avec Bruce Willis, un très bon film. Puis je me suis aperçu que oui, c'est des gens très pauvres, mais d'une richesse humaine extraordinaire. C'est ce qui m'a frappé le plus. Qui me touchait beaucoup dans mes valeurs. C'est dans les valeurs que je voulais développer. Et c'est ce que je me suis rendu compte. Ils n'ont rien, mais ils vont te donner n'importe quoi. Tu arrives là, dans un sarré. Un sarré, c'est plusieurs cases avec la famille. Parce que là-bas, il y a de la polygamie en plus. Okay. D'ailleurs, le chef du village de là-bas, où j'étais, avait 22 femmes. Et en plus, il était décédé. T'imagines ces femmes-là tout seules? Anyway. Puis, alors, quand on allait dans les différents sarrés, on se faisait toujours inviter. Il y avait toujours quelque chose. Ils n'ont rien à manger, mais ils vont toujours en avoir. C'est extraordinaire. Puis, il y avait le côté aussi très mythique de l'Afrique. Hein? C'est le berceau de l'humanité. Et on sait très bien qu'il y a des vieilles âmes. Si tu crois aux âmes et à tout, là, il y a les vieilles âmes là-bas. Et il y a des marabouts, il y a des choses là-bas qui sont extraordinaires, là, que je n'ai pas le temps de compter tout ici, mais j'ai vécu des choses extraordinaires. Amenez-moi mes billets d'avion, je veux visiter ça. Ça a l'air, non, mais ça a l'air d'être une expérience puis enrichissante aussi, humaine, puis c'est ça, d'avoir la chance de pouvoir... J'ai développé des amitiés que, là, avec ce qu'on a maintenant, Facebook, avec Internet, avec WhatsApp, avec tout ça, je communique avec eux autres. Dans le temps, c'était dur, parce que le téléphone cellulaire, il n'était pas très développé là-bas. Mais maintenant, avec tout ce qui est développé, je peux communiquer avec les autres comme je veux. Là, puis je restais avec des amis, des frères. Là. Des gens que je considérais comme mes frères. Donc, une expérience extraordinaire, enrichissante. C'est ce que vous allez partager demain lors de la conférence. C'est bien ça. Les conférences de Port-Saguenay. Donc, c'est dans ce concept-là, au Musée du Fjord. Ça a lieu à partir de quelle heure? Je crois que ça commence à 19h demain soir. En plus, j'aimerais souligner quand je vais faire tirer un tableau d'un peintre d'une valeur d'environ 1 000 d'un peintre camerounais. Qui c'est un artiste peintre qui s'appelle Sali. Et je l'ai rencontré au Canada, mais il vient de l'extrême nord comme moi, puis il a travaillé à l'artisanat de Marois, qui est la grosse ville d'où j'étais. Alors, ça a été une belle rencontre. Donc, une œuvre d'un artiste de la place qui sera tirée demain dans le cadre de la conférence. On invite les gens, bien sûr, à y assister en grand nombre. Ça va être très intéressant, tout autant que ça l'était ce matin, et même plus, parce que là, on va voir... vous allez avoir les détails. C'est ça, tomber dans les détails et approfondir le sujet. Est-ce qu'il y a un prochain voyage au Cameroun? Est-ce qu'il y a une suite à cette aventure? Oui, ça fait assez longtemps que je n'y ai pas été, parce que ce qui m'a arrêté d'y aller, c'est que j'ai été malade, j'ai pogné la malaria, le paludisme et tout. Et je pense, justement, je suis en train de regarder avec, justement, Sally puis mes amis là-bas pour retourner l'année prochaine faire un tour, ça m'adonne, c'est sûr. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Ça pourrait être très intéressant. Ou de faire un petit suivi de votre voyage également. Ça pourrait être une autre expérience à présenter. Donc, écoutez, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Mais c'est demain que ça se passe. On va pouvoir approfondir le sujet au Musée du Fjord à compter de 19h. Alors, je vous souhaite une belle conférence et une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci.